SNP-Glue est un logiciel qui vous permet très facilement de répliquer des données depuis SAP vers Snowflake. Vous pouvez récupérer toutes sortes d'objets dans les ERP SAP, par exemple les tables sources, aussi les extracteurs, les vues ANA ou des objets custom ABAP. Vous pouvez aussi bien accéder à un ERP on-prem que S4HANA on-prem, mais aussi les solutions cloud sur SAP Rise, et vous pouvez aussi accéder à différents objets de BW ou BW4HANA, comme les BigQueries, les cubes ou les Advanced Data Store Objects. Et vous pouvez répliquer tous ces objets vers Snowflake afin de faire votre modélisation dans Snowflake, de créer une couche sémantique et de les exposer pour des usages analytiques. Voyons comment ça marche. SNP-Glue est un add-on écrit en ABAP qui vient s'installer sur votre ERP SAP ou sur n'importe quel système ABAP, comme BW ou SLT. Vous pourrez ensuite accéder aux différentes fonctionnalités de SNP-Glue au travers de l'interface SAP. Dans ce cas-ci, je vais commencer par accéder au cockpit. Dans le cockpit SNP-Glue, je peux ensuite voir les différents batchs qui tournent et qui recopient des données vers Snowflake. Je peux scheduler des batchs et je peux créer des flux. Nous allons maintenant créer un flux dans l'Object Navigator et nous allons répliquer des données de matériaux. On peut voir que dans le folder ZSF Partner, j'ai déjà un template qui existe avec une table MARA, les General Material Data, et j'ai déjà un fetcher, un consumer et un extraction process qui répliquent des données vers Snowflake pour mes tables de matériaux. Je vais ajouter la table MAKT qui contient mes descriptions de matériaux. Pour cela, au lieu de créer les objets un par un, je vais utiliser un template pour créer tous les objets en même temps. Generate Table Replication Objects, et je vais aller chercher un template avec ma variante. Dans ce cas-ci, je vais afficher ma liste de variants. Je vais récupérer le variant que j'avais créé auparavant, qui s'appelle ZSFP Tables Maxime Simon. Je vais utiliser ce variant afin de définir les différentes tables que je vais rechercher dans mon système SAP et mes pipelines d'extraction vers Snowflake. Pour les tables, ici dans mon variant, j'avais défini 3 tables, MAKT ainsi que BUT00 et BUT020. J'en ai pas besoin de ces deux tables-ci, donc je vais juste prendre MAKT pour cet exemple. On peut voir que la table source, elle va être stockée dans le package ZSF Partner et dans le folder MS Snowflake. Et on peut voir que mon pipeline d'extraction ici va aussi être stocké dans ZSF Partner MS Snowflake. On peut aussi voir que dans ce cas-ci, le delta type est full, donc je ne vais pas créer de trigger dans mon système SAP, je vais juste faire une réplication de la table en entier à chaque fois. Je peux aussi ici choisir de créer une trigger ou d'aller voir une date ou un timestamp ou une valeur afin de faire du change data capture. Je vais créer les différents objets ici en faisant generate. Et je vois que voilà, mes différentes tables ont été générées. Donc maintenant, je peux accepter ceci et je peux déjà aller dans Snowflake, voir dans Raw, ECC, mes différentes tables, et on voit les tables que je répliquais déjà. Et on peut voir qu'il y a maintenant une table MAKT avec 0 rows et size 0. Donc la table vient d'être créée, mais elle ne contient pas encore de données. Je retourne dans Glue, je sors ici de mon template de création, et maintenant si je rafraîchis mes différents objets, je vais voir qu'il y a un nouveau folder qui s'appelle MS Snowflake qui a été créé avec la table que je veux répliquer, MAKT, et mon pipeline de réplication. Ici le pipeline c'est ZSFP MAKT pipeline. Je clique dessus, et maintenant je peux voir les différentes colonnes qui vont être répliquées et je peux exécuter ce pipeline. Dans ce cas-ci, je vais cliquer sur Execute. Et dans l'exécution, je pourrais choisir le mode d'exécution, je pourrais choisir la taille des packages qui vont être répliqués vers Snowflake. Dans ce cas-là, 514 000 lignes en une seule fois. Et je peux choisir différents paramètres. Dans ce cas-ci, je vais tout simplement exécuter mon pipeline. Execute en background et on va l'exécuter tout de suite, immédiatement. Voilà, on sauve. Et ça met mon job dans la queue d'exécution. Je peux aller voir mon request monitor et je vois ici un petit camion qui indique que mon job a commencé et qu'il est en cours. Si je rafraîchis ici,
je peux voir que 214 543 lignes ont été écrites vers Snowflake. Testons ici un select top 10, et on voit maintenant que j'ai des données dans MAKT. En fait, j'ai maintenant 200 000 lignes qui sont dans MAKT, et je peux créer une table dynamique qui va transformer mes données qui sont arrivées donc dans mon material description, MAKT, et les utiliser avec Mara. Faire des jointures avec Mara. Ici, je vais avoir une table qui automatiquement va venir se mettre à jour toutes les heures sur la warehouse transform afin de faire une préparation de données. Dans ce cas-ci, je voudrais avoir mes material master avec mes descriptions et je mets différentes conditions, des cases pour certaines de mes colonnes afin de préparer mes données à ce qu'elles soient analysées. C'est un début de couche sémantique où je vais renommer les différentes colonnes et où je vais mettre certaines conditions sur certaines des colonnes. Je fais aussi une jointure entre Mara et MAKT. Et finalement, je mets plusieurs conditions à ma table. Je vais récupérer seulement les données avec ici le maximum de GL request en langue E, c'est-à-dire anglais, et seulement pour le client 800. Et on peut voir le résultat, donc sur base de ma table Mara et MAKT. On peut lancer une requête sur ma table dynamique et maintenant on voit qu'on a une table qui est tout à fait utilisable. Ici avec des material description, mon client 800, des dates de création, des noms de création, et on a toutes les informations sur mes matériaux, les industries, les material types, les material groups, les unités de mesure. Et on peut avoir toutes les informations sur les matériaux, par exemple le poids des différents matériaux. C'est l'exemple ici que j'ai choisi de visualiser. On peut facilement visualiser le net weight par matériau. Par exemple, dans ce cas-ci, le poids par matériau, et on prend un top 100 de mes poids. Et dans Snowflake, je peux très facilement visualiser cela. Et ici, on voit le poids des matériaux les plus lourds dans mon système de démonstration. En Snowflake, en quelques secondes, on peut avoir ce genre d'analyses qui sont faites et qui, encore une fois, viennent se mettre à jour automatiquement toutes les heures. Vous pouvez vérifier la mise à jour du pipeline dans Snowsight. Si vous allez dans Data, vous allez voir votre base de données raw et que vous allez voir ensuite les données sources dans ECC. Vous aurez vos différentes tables sources qui sont ici, dont MAKT qu'on vient de répliquer, et vos données transformées, ECC, Dynamic Table Material Master, c'est la table que nous venons de créer. Et on peut voir que cette table, elle a un refresh history, et on va voir comment elle est rafraîchie. Ici, et on voit le lag actuel de 2 minutes. Voilà comment vous pouvez utiliser SNP Glue pour répliquer des données depuis un ERP vers Snowflake, faire de la modélisation et puis visualiser les résultats.